Aujourd'hui, notre locomotive quitte le Maine et se dirige vers le sud. Nous changeons d'état. Aujourd'hui, donc, notre locomotive nous emmène dans un état discret, souvent méconnu, mais pourtant fondamental dans l'histoire des États-Unis. C'est un état de granit, de montagnes, de forêts et de traditions politiques uniques. On le dit petit, mais son influence est assez grande. Vous allez le découvrir. Derrière ces collines boisées se cache une âme farouchement indépendante, profondément américaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un train d'Amérique. Nous embarquons pour le New Hampshire. Allez, c'est parti. Nous avons quitté le Maine, nous voilà dans ce charmant état qui est le New Hampshire. Donc c'est pas forcément un état hyper connu, hyper populaire, petit en taille, comme tous les états que nous allons voir dans les prochaines semaines. Ce sont des états petits en taille mais qui ont une culture assez forte et une histoire assez riche. Alors cet état se prénomme The Granite State, donc l'état du granit, c'est un clin d'œil à ses nombreuses carrières de pierre, mais aussi à la solidité du caractère de ses habitants. Un caractère assez fort et assez reconnu comme étant indépendant. Alors en parlant d'indépendance, évidemment, on ne peut pas ne pas parler d'histoire avec le New Hampshire, qui est l'un des 13 États fondateurs du pays. Dès 1776, il devient le premier État à adopter sa propre constitution indépendante de l'Angleterre avant même l'indépendance des États-Unis. Alors je cite Mike, un descendant de l'une des premières familles coloniales, qui dit que ici, l'idée d'indépendance n'est pas seulement politique, c'est un mode de vie. On travaillait sa propre terre, on bâtissait ses propres lois. Alors comme à de nombreuses reprises dans mes épisodes, je viendrai à vous parler de politique, donc si vous n'êtes pas adepte, j'essaierai d'être assez simple, assez concis et assez clair. Mais en tout cas, je vous propose dans les prochaines semaines, très rapidement même, d'aborder justement un épisode complet sur la politique américaine. Comme ça, vous comprendrez tous mes propos et vous saurez comment fonctionne la politique aux États-Unis. Alors, la parenthèse politique est ouverte. Alors, pourquoi on va parler politique pour le New Hampshire, tout particulièrement un peu plus que les autres? C'est que tous les 4 ans, les projecteurs du monde entier sont braqués sur cet État. Alors pourquoi? Parce que le New Hampshire organise la première primaire présidentielle. C'est vraiment le premier test grandeur nature pour les candidats à la Maison-Blanche. Un bon score ici peut lancer une carrière politique, comme peut totalement l'anéantir. Je prends pour exemple Barack Obama ou bien Jimmy Carter, qui ont vraiment explosé en notoriété grâce à cette primaire dans le New Hampshire. Alors comme dans le Maine, le New Hampshire c'est une nature spectaculaire. Il y a des forêts donc assez denses, des lacs paisibles, des montagnes majestueuses. Le New Hampshire c'est un paradis pour les amoureux du plein air. Le mont Washington, c'est une montagne qui culmine à plus de 1900 mètres d'altitude, célèbre pour ses vents parmi les plus violents du monde. Un record qui a été établi en 1934 où une rafale a été mesurée à 372 km/h. Très impressionnant car le climat du mont Washington est si extrême que les conditions y ressemblent parfois à celles de la planète Mars. Autre lieu remarquable, il s'agit du lac de Winnipesaukee, le lac le plus grand lac de l'État. C'est un lieu assez magique, parsemé de 258 îles. L'été, bateaux, kayaks glissent sur l'eau. L'hiver, le lac est gelé complètement, offrant des scènes assez sympas et dignes de cartes postales. Alors dans le passé, le froid était encore plus saisissant. Il y a des personnes qui témoignent, qui disent qu'ils patinaient de village en village directement sur le lac gelé.
C'était une sorte d'autoroute d'hiver. Le New Hampshire, c'est aussi la simplicité, pas de faste, pas de gratte-ciel. Ici, la qualité de la vie est assez importante. C'est ce qui prime chez les personnes qui habitent là-bas. Les petites boutiques familiales, les dîners traditionnels, les foires agricoles, et notamment le Deerfield Fair, une des plus grandes foires agricoles du pays. Pour vous montrer un petit peu la mentalité de cet État, il faut aussi voir la devise, car chaque État a une devise. La devise du New Hampshire, c'est Live Free or Die, donc vivre libre ou mourir. Une phrase forte, née de la Révolution américaine, qui reste profondément ancrée dans les cœurs. Alors maintenant, on va un peu se concentrer sur la culture, parce que le New Hampshire a vu naître plusieurs figures majeures de la littérature américaine, dont un, Robert Frost, qui est l'un des plus célèbres poètes du pays, a longtemps vécu ici. Ses poèmes célèbrent la nature, les chemins isolés, la solitude, autant d'éléments profondément liés à l'âme du New Hampshire. Aujourd'hui, les petites bibliothèques municipales, dans les cafés, dans les festivals, on sent tout de suite un goût de la lecture et de l'écriture. Ça reste assez vivant dans cet état. Loin des galeries prétentieuses, l'art est ici très populaire, accessible, ancré dans la vie quotidienne. Peinture, sculpture sur bois, artisanat du cuir et de la laine, confection de kilts. Chaque été, de nombreux festivals célèbrent ces savoir-faire où l'authenticité prime sur la sophistication. D'un point de vue musical, la musique du New Hampshire est simple, chaleureuse et directe. Festival de bluegrass et de musique folk, concerts de banjo en plein air, groupes locaux qui racontent l'histoire de leur terre en chansons. À Portsmouth ou dans des petites villes, les concerts improvisés sur les places publiques font partie de la vie quotidienne en été. On a ici une grande place pour le théâtre et les arts vivants. C'est un foyer d'art de la scène. Ici, l'art dramatique est vivant, mais toujours humble et proche des gens, ce qui n'est pas forcément le cas dans les grandes villes. Ce qui est très important dans cet état, c'est la culture du patrimoine oral. Dans les foires, les festivals ou même autour d'un feu de camp, le New Hampshire est aussi une terre de conteurs. Les gens aiment transmettre les légendes locales, comme celle du monstre du lac de Pocomochine, qu'on a vu précédemment, donc qui est dans le Maine, mais bon, cela n'empêche que c'est raconté aussi dans le New Hampshire. Des histoires mystérieuses, des montagnes blanches, il y en a pas mal. L'art de storytelling, raconter une histoire, une vraie, une forte, et ici un patrimoine vivant. Comme je vous disais en début d'épisode, la nature est omniprésente dans la culture. Dans la culture de cet état, les saisons rythment la vie. Par exemple, la fête de la récolte en automne, marché de Noël sous la neige en hiver, festival du sirop d'érable au printemps, et enfin le concours de sculpture sur glace en hiver. Donc chaque fête, chaque rassemblement est lié à la terre et aux saisons. Vivre ici, c'est vivre au rythme du monde naturel. On va quand même parler un petit peu de l'océan, même si ça représente que 18 km de côte sur l'Atlantique. C'est à Hampton Beach où on trouve une ambiance de fête foraine, de concerts en plein air, et un concours annuel de sculpture sur sable qui attire des artistes du monde entier. Donc c'est assez remarquable. Aussi un événement qu'il ne faut absolument pas manquer dans cet état, comme dans les états qui l'entourent, c'est l'automne. C'est un chef-d'œuvre de la nature. Chaque année, entre septembre et octobre, le New Hampshire se transforme en toile vivante. Le rouge vif des érables lors des bouleaux, c'est la fameuse saison du feuillage, le foliage, qui attire des milliers de visiteurs. Pour vous rendre compte un petit peu de l'ampleur du phénomène, certains hôtels affichent complet plus d'un an à l'avance pour cette période. Ça vaut vraiment le détour. Le New Hampshire, c'est aussi à l'heure actuelle un pionnier en matière d'éducation, d'innovation écologique et de qualité de vie. Il attire de plus en plus de jeunes familles et d'entrepreneurs séduits par son équilibre rare entre modernité et authenticité. Donc on peut dire qu'il fait vraiment bon vivre dans cet état. Voilà, maintenant on enchaîne avec le New Hampshire en quelques chiffres. Alors la superficie est de un peu plus de 24 000 km², donc c'est un petit peu plus petit que la Belgique, un petit peu plus petit que la Bretagne. 1,4 million d'habitants, donc ça fait 60 habitants par km², donc c'est plutôt rural comparé aux autres États qui sont à côté. Au niveau des forêts, on est encore sur un état très arboré, on est à 85% de forêt,
c'est très impressionnant. Les montagnes sont assez nombreuses, avec les montagnes blanches, les White Mountains. Le mont Washington, plus haut sommet du nord-est américain avec 1917 mètres. Chiffre historique, la date d'adhésion aux États-Unis, donc c'était en 1788. Le New Hampshire devient le 9e État. Économie, on a un très bas taux de chômage. On est environ à 2 à 3%, ce qui est énorme, l'un des plus faibles aux États-Unis. La particularité aussi de cet État, c'est qu'il n'y a pas de taxe sur le revenu personnel, ni sur la vente. Il n'y a pas de TVA. Au niveau scolaire, il y a un très bon niveau d'éducation, avec des écoles publiques réputées. L'université connue, c'est l'université du New Hampshire, le UNH. Alors, je vais finir cet épisode avec quelques petites anecdotes. Une anecdote qui est quand même assez surprenante, c'est que dans le New Hampshire, vous n'avez pas d'obligation de porter la ceinture pour les adultes. C'est rare aux États-Unis, il faut quand même le dire. Alors le Massachusetts est connu pour sa chasse aux sorcières avec Salem, mais le New Hampshire aussi a son petit lot de procès de sorcellerie dans l'histoire, notamment à Hampton et à Exeter. Bon, il y a eu quand même beaucoup moins de sang versé. Alors nous avons aussi le plus petit chemin de fer du monde, le Mount Washington Cog Railway, construit en 1869. C'est le premier chemin de fer à crémaillère des États-Unis et l'un des plus raides du monde. Il grimpe à une pente qui atteint 37%, donc c'est énorme. Ça donne le vertige, tout ça. Une autre anecdote, c'est le premier sanctuaire pour ours noirs, le Bear Brook State Park, a été l'un des premiers endroits aux États-Unis à être consacré à la protection des ours noirs et à leur habitat. On a aussi l'affaire Betty and Barney Hill. Donc en 1961, ce couple du New Hampshire a affirmé avoir été enlevé par des extraterrestres. C'est l'un des cas d'enlèvement alien les plus célèbres et les mieux documentés de l'histoire américaine. Autre anecdote, là c'est le cidre de pommes. Le New Hampshire est un producteur majeur de pommes. Chaque automne, la tradition veut qu'on aille en famille cueillir des pommes et déguster du cidre chaud et de donuts aux pommes dans les fermes locales. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le New Hampshire, donc un état qui n'est pas forcément très connu, surtout en France. On n'entend pas beaucoup parler du New Hampshire, donc c'était intéressant de pouvoir connaître cet état qui a quand même du poids. Allez, c'est parti, on va reprendre le train. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très très vite dans un train d'Amérique. Allez, bye bye.